Bonsoir, bonsoir. Il fait chaud. Yeah, bonsoir. Bonjour à toi, Bouba. Merci pour le cœur, merci. Voilà, bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, il s'est fait un peu tard, donc je vais pas trop prendre de vos temps. Voilà, on va passer un peu les informations un peu rapidement. Pour que... Voilà, l'opposition aujourd'hui, ils sont désemparés. Ils ont décidé comme ça que... Permettez-moi, je vais faire passer les... Voilà, ils ont décidé comme ça que... Ils ont demandé à leurs représentants, n'est-ce pas, à la CEI, de se retirer, de ne même plus faire part, n'est-ce pas, et ne pas être membre, n'est-ce pas, de la commission électorale indépendante. Parce que, selon eux, ils ont tout essayé avec le président Alassane Dramane Ouattara. Il n'a pas écouté. Il ne veut pas s'asseoir et puis parler avec eux. Donc, ce qu'ils ont tiré comme conclusion aujourd'hui, c'est de retirer, n'est-ce pas, leurs représentants dans la commission électorale indépendante. Bon, je vous informe, hein, parce que c'est important. Nous, aujourd'hui, c'est de notre rôle aujourd'hui de vous mettre au parfum, n'est-ce pas, de l'actualité pour que vous sachiez un peu ce qui se passe. Ils ont dit, mais sachez une chose, que ça là, ça va même pas changer la date des élections en Côte d'Ivoire. En 95, c'était le ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas, qui organisait les élections. Et pendant ce temps-là, les partis de l'opposition n'étaient jamais représentés au sein de cette commission-là. Donc, c'est pas nouveau. Prenez ça comme ça. C'est, comme on le dit, un épiphénomène. Ça ne va en aucun moment, n'est-ce pas, jouer sur la crédibilité, sur la légitimité, n'est-ce pas, des élections en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de faire fausse route. Et nous-mêmes, on va les accompagner dans ce qu'ils sont en train de faire là. Mais aussi, sachez que, voilà, la commission électorale indépendante a rendu public, n'est-ce pas, le nombre, n'est-ce pas, d'électeurs. Voilà, c'est très important, il faut que vous le sachiez aussi. Le nombre d'électeurs aujourd'hui. Et je vais par ailleurs remercier un frère encore, qui s'appelle Bazo, qui a été le premier à m'envoyer l'information. Voilà.
Merci à toi, Bazo. On dit la CEI annonce ici que nous avons près de 7 495 082 électeurs, dont 7 397 493 qui sont en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quoi? Après tout ce que la CEI a fait, nous sommes aujourd'hui comme électeurs, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire et hors de la Côte d'Ivoire, la diaspora, le GPS de Soro, les 400 000 d'adhérents de Soro, là, ils sont aussi dedans aussi, quoi. Voilà. Donc, on a 7 495 082 électeurs partout. Les 400 adhérents de Soro aussi sont dedans aussi. Ces 400 flafla là, voilà, ils sont dedans. Donc, au niveau de la Côte d'Ivoire seulement, nous avons 7 397 413 électeurs en Côte d'Ivoire. Maintenant, la diaspora, c'est-à-dire nous autres, la France, c'est-à-dire l'Amérique, l'Europe, le Burkina et Tunisie, ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, eux, ils sont ici au nombre de 97 669 électeurs. Voilà ici, voilà, délivré, et comment on appelle ça, le nombre des personnes qui vont voter, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Donc, sachez que la commission électorale indépendante est en train de faire le travail. Et il faut que les gens sachent quelque chose. Il y a l'État de Côte d'Ivoire, qui est une institution, et il y a la commission électorale indépendante, qui est une autre institution. On vous dit, Alassane a mis son pied dans la commission électorale indépendante. Sachez une chose, que la commission électorale indépendante est une institution qui n'a rien à voir avec l'État de Côte d'Ivoire, qui n'a rien à voir avec le président de la République, Alassane Dramane Ouattara. C'est cette confusion-là, il veut nous mettre dedans. Obe Fokaya Folo, ko Miloube, décision tala, ko Moromi Kanka voté, Moromi Manka voté, ko Alassane de Nyamili Kela. Mais nebe Foka Mifo Aïnene, message mbe, ko fo Aïnene. Gouvernement Bey, commission Fana Bey, au cité nous on y sera là. Alassane est président, oye ata kundriyaye. Commission électorale, Minou Bey, ka élection organisée, au lou fana président Bey, auto yoko Koulibaly Cuver, aleni Alassane te siraklina. O te siraklina. Don nay kame yoro, Alassane nebe nyagamili kela, aya fo, neto kalama. Anou bembi kalama, commission électorale indépendante koro e dit. Ko gouvernement sentala, ko président sentala, ko milouto ko parti politique, oruta bureau le bo oluye. Olu le ba décider. Ah, anou bena élection ke dati mina, nous lu bono o décide o kumakan bana, olu bo dossier de tassisan, koto la gouvernement koro. Ah, et gouvernement, anou ko élection e ke sanina. Anou ko charia ne kan ka ke pour que élection be ke. Ou ko commission électorale indépendante. Olu ni Alassane te siraklina. O commission kono, Bedia Morotu Mala, Afiang Morotu Mala, Bagua Morotu Mala, avait fait ma opposition. Ko Bambarato, opposition kono di, Bambarato, Moromi Bana, car son gouvernement ya kumakama, Olu to ko opposition. Olu belotumo commission kono. Donc, Alassane ya parti que l'impété. Gouvernement to gérer là. Faut qu'on fana foyenne aba famia parce que soro a wiafo barasheya soro a nangara baya barasheya soro a ko tieni barasheya a ken nebe ka wardo kala san toko tien fin bese ka jamana la taganya soro be faut que le jansi. Donc voilà un peu la commission électorale indépendante, comme ils me le disent, que la commission électorale indépendante aujourd'hui est unicolore et à la sorte, n'est-ce pas, de la Dramane Ouattara. Maintenant, on va leur dire ceci, que cela ne va en aucun moment impacter la crédibilité des élections. Qu'ils adhèrent, parce qu'il faut qu'ils sachent une chose. L'élection présidentielle n'est pas une élection des partis politiques. Sachez ça. C'est très important. Quand on dit une élection, ce n'est pas obligatoirement qu'il y ait au sein des candidats, n'est-ce pas, des partis politiques. Non, non, ce n'est pas obligatoire. Un indépendant peut penser que lui, il peut mieux apporter, n'est-ce pas, à son pays. Donc, il vient directement être candidat. C'est comme ça que ça se passe. Donc, que ces partis flafla, là, ces peureux, qui aujourd'hui se sont mis ensemble et qui ont choisi, et comment on appelle ça, Soro Gibafori Guillaume,
comme les bras armés. Parce qu'il faut le dire, c'est très important. C'est très important. Si vous voyez aujourd'hui là, ces gens-là sont autour de Soro parce qu'aujourd'hui Soro leur a dit. J'ai des gens au sein de l'armée. Je vais faire une frappe. Soro veut faire un coup d'état en Côte d'Ivoire. Sinon, qu'est-ce qui va bien amener Bédié à écouter Soro qui se trouve à des milliers de kilomètres? Qu'est-ce qui va amener Afi N'Guessan à écouter Soro qui se trouve à des milliers de kilomètres? Qu'est-ce qui va les amener à écouter Soro? Parce que on a eu vent d'une chose. Dans la plantation, je remercie ici le grand frère Chérif l'a dit depuis sa position, parce que ce qu'il fait, je le suis, et je vous encourage même à aller nombreux, pour aller écouter Chérif, parce qu'il fait des révélations de taille, très très importantes. Et nous aussi, on essaie de relayer un peu ce qu'il dit. Il y a eu un témoignage où le monsieur dit, dans la plantation de Bédié là, dans la plantation de Bédié, il y avait des démobilisés que Soro avait mis là-bas. Et il est payé par mois. Et il a dit à Bédié, au moment opportun là, je vais utiliser ces gens-là pour faire un coup d'état en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi Bédié est collé à Soro. Bédié a peur. Il sait que Soro parle trop. Il sait que Soro parle trop. Donc là, s'il se désolidarise de Soro là, Soro va mettre son cul dehors. Soro va casser les papos. Donc il est obligé de suivre Soro. Sinon, quand tu regardes là, quand on est dans une alliance et que mon allié est dans l'incapacité d'être candidat, qu'est-ce qu'il fait? Il me soutient. Il n'y a rien de plus logique que cela. C'est-à-dire que si Bédié était dans l'incapacité et que Soro pouvait être candidat, Bédié était tenu comment on appelle ça, de soutenir Soro. Aujourd'hui là, vice-versa. Aujourd'hui là, c'est Soro qui est dans l'incapacité. Et Bédié est candidat. Pourquoi Soro ne dit pas à ces militants flafla là, ces militants de cyber, ces militants de, comment on appelle ça, virtuels, qui n'existent nulle part? Parce que moi je le dis, en vérité, là où je me trouve là, à New York là, moi je n'ai pas encore vu un militant soroïste. Hein. Je n'ai pas encore vu. Ils n'existent pas. Ils existent de nom. Parce que toutes leurs sorties là, on peut les compter du bout du doigt. Donc ils n'existent nulle part. Ce qui est sur sa page. Donc pourquoi Soro ne dit pas, maintenant que moi je ne peux pas être candidat? Parce que la loi me condamne. Je demande à mes gens d'aller nombreux voter Bédié. Pourquoi il ne dit pas ça? Pourquoi il ne dit pas ça? Pourquoi Bédié ne lui dit pas ça aussi? Ah ben petit Soro, comme toi tu es dans l'incapacité, aide-moi à devenir candidat et président. Et maintenant moi, je te retourne l'ascenseur en te faisant venir en Côte d'Ivoire. Pourquoi il ne dit pas ça? Allez-y comprendre là quelque chose. Si tu vois qu'il ne dit pas ça là, aujourd'hui là, Soro Guibaforo Guillaume a, comme on appelle ça, a tenu Bédié par sa gorge. Il a tenu Bédié par sa gorge. Bédié n'a pas compris que Soro est un diable. Qu'avec lui, quand tu veux manger avec le diable, là, la fourchette que tu vas prendre là, il faut avoir une longue fourchette. Et puis tu manges à distance. Bédié n'a pas compris. Bédié s'est associé au diable. Aujourd'hui là, Bédié est obligé de parler la parole du diable. Sinon, si on veut faire une comparaison entre le PDCI et le soi-disant GPS là, est-ce qu'il y a match? Il n'y a pas match. La preuve en est, le GPS était les premiers à l'opposition à sortir dans la rue. Il y avait combien de personnes? Il y avait combien de personnes dans la rue? Entre eux-mêmes là, ils ne sont même pas d'accord. Entre eux-mêmes, au sein de cette même GPS là. GPS, Rassi ne peut pas avoir UDS. UDS ne peut pas avoir Rassi. Mais c'est des conneries. C'est des conneries. C'est des bandes de marmailleurs qui se trouvent dans GPS là. Avec à la tête le plus grand marmailleur. Donc, Mibeka Fouanyene Bi. Soro ngeninya e mie. Soro ka ngeninya mi tabi. Comme allait te kake candidat. Mogo il est me Soro bolo. Bédié ya foro là. Quand la guerre bana, Alassane Kafo milou nyeni. Kwa e morfa bla. Soro kolu damadama no wele. Koto olu bla Bédié ya foro kono. Kwa e toya. Ne Soro ne bina lu sara kalo kalo. Ni mako selaima. Mena e wele abe coup d'état ke Alassane Dramane Ouattara la. Soro bo sénékani. Sinon Nyabote Soro bolo. C'est taillé, attaque réforme, attaque Nyabolo, faut tabolo, avec des cadeaux Penjamana kono. Ateso. Il ne peut pas rentrer lui-même, il le connaît. Il ne peut pas rentrer.
Ali ka soro boro la fa sani labi ko soro avion ta ka do a te do. Ibe machine ta ka do soro sena ka chaîne do ka sama a te bouger. A ka lo fe mba kono na. Donc là, fais mi keloro tu mala le be oye. Ka moro ita ko bla beja furu la. O soro ko like. Beje bi. Beje te se tukuni ka traka soro dan. Parce que ani beje le beno la, ni beje ka lombi, nana ko kalete soro ko. Soro beta akuma fo, ema yabe kumana. Ak soro kala biyo dalabo be mogomna. Soro kala biyo fale dola mogomna. Tigaye miyo, miye fota yo, mite fofeta yo, abi la ba befo. Donc beje be sran le nyen nibi. Dogorete ide. O le boye, soro fe ka coup d'état le kala sanna. Donc ay ka ke yoro yoro. Aïe demimi kake soroko aya fo nyene ko ye bo soroko ay kana to sukoya be do aya famille la ay kana to ay demeta ka mo do fa soroko son pa soroko la bi yo shaitan en fait soro te here le fetuni tant que ni ale soro ale make président mo cité here soro amaya kamifo. J'ai dit, il n'y aura pas élection en Côte d'Ivoire. Et quand il y a un journaliste qui lui a posé la question de savoir, mais attends, tu es dans une alliance, pourquoi tu ne soutiens pas Bédié? Il dit, j'ai redit, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Tant que lui, Soro, il n'est pas candidat. Vous dites quoi? Vous dites quoi ici? Toujours c'est lui, toujours c'est lui. Toujours c'est lui. Tout doit tourner autour de sa petite personne là. Donc, mutume ka fwenye opposition ta kola, ni kayo ki fara soroka, kograto kono de. Kograto kono ngenyagrato kono, parce que ko soroka, sorot me militaire ibe soro bro, soro bese ka moy la bo, ka fagalike. To ayayi janto ayer là. Voilà les élections qui arrivent aujourd'hui, à grands pas. Découragez vos frères à suivre ce monsieur là. Découragez vos parents à suivre Soro Giba Foro Guillaume, parce que il n'a qu'une seule intention. Tuer les gens en Côte d'Ivoire. C'est tout ce qu'il connaît. Tout ce qu'il connaît, c'est pour tuer seulement. Voilà, on va continuer donc. Il avait son Chris Yapi parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre. Soro a tellement créé de faux comptes avatars et puis des fake news, tout ça là, c'est dans l'optique de créer un peu la psychose dans la tête des gens. Et j'ai eu à causer à moi et mon petit frère aujourd'hui. On a eu à longuement causer. Il m'a même mentionné le cas de la Cour africaine des droits de l'homme. Mais je vais un peu revenir dessus. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Et je vais dire ceci. Que les gens ne vous occupez pas de ce machin-là. Ce machin de Cour africaine là. Que si Soro veut là, Soro n'a qu'à prendre, n'a qu'à mettre ça sur sa tête et puis n'a qu'à se promener avec ça. Si Gbagbo veut, n'a qu'à prendre, n'a qu'à mettre ça sur sa tête, n'a qu'à se promener avec ça. La Côte d'Ivoire est un pays indépendant et souverain. Personne, je vous dis, hein, personne ne quittera ailleurs pour venir imposer à la Côte d'Ivoire quoi que ce soit. On ne viendra pas imposer quoi que ce soit à la Côte d'Ivoire. Selon il connaît. Il connaît très bien. Il le connaît. Nous sommes un pays souverain. Nous assumons notre constitution. Nous respectons notre constitution. Lorsqu'on faisait la constitution, là, la Cour africaine, là, ce machin-là était là. Est-ce que ce machin-là était là? Il n'était pas là. Et je vous dis encore, en 2010, lorsque Alassane a demandé le départ de Gbagbo, là, est-ce qu'il a eu recours à cette cour-là? Parce qu'il connaît que cette cour-là, c'est nul et nul avenu. Donc la cour ne peut rien faire à quelqu'un. La cour ne peut pas prendre de décision. J'ai en veux pour preuve. J'ai dit ici devant tout le monde, ceux qui sont connectés, qui sont soroïstes, dites à vos mentors, de menteurs là, de dire à la cour africaine là, eux-mêmes là, ils n'ont qu'à se lever pour aller dire à Alassane, on te donne délai de 2 jours, il faut faire Soro candidat. S'ils ont les couilles, ils n'ont qu'à faire ça. Dites à Soro de dire à la cour, messieurs les avocats ou messieurs les juges, nous on vous demande de prendre une note pour aller vous-même, rapido presto, d'aller dire à Alassane, d'imposer la décision là à Alassane. Vous allez voir ce qui va se passer. S'ils sont garçons, Obena Temerom na katara foni, ni tchelebo yo itara. La Côte d'Ivoire, c'est un pays souverain. Parce que n'importe qui a fait n'importe quoi. Des bandits, des bandes de corrompus qui sont assis là-bas, qui sont la solde de Soro, qui les appellent, qui leur donnent des miettes là-bas. Voilà, prenez telle décision. Et puis voilà, ça va s'imposer à la Côte d'Ivoire. On dirait que ça ne va pas, hein. Ouattara dit, il y aura élection le 31 octobre.
Et ceux qui ont été écartés méritent d'être écartés. Et que la place de Soro, c'est en prison. Amabawa, point final, je vous dis, croyez en la parole de Alassane Dramane Ouattara. Il sait sur quoi il est assis. Il sait sur quoi il a adossé. Hey, Kebarabe Alassane Bolo. Kebarabe Alassane Bolo, Aba Bolo, Atelo, Kakumate. Chenito Kuma, Mena Kumana Lumina, Akamifo Libeke. Bea Klisi. Mogosi de kana miri, mogosi akili de kana nyangami, kokoro bena ke anya jamana kono. Foi te ke foi na kokpa anu yele be wuri kata Soro mina, kata mina bossema, ngo Soro avec un benya fait. Soyez sûr de ça, hein? Si jamais il s'avise à faire quoi que ce soit, nous-mêmes là, on se... Hey, y'a me lever pour aller. C'est pas comme ces flafla qui dit aux enfants des gens sortez, sortez là. Y'a me lever et aller. Si c'est au niveau de voyage là, ne vous en faites même pas, je peux me déplacer. C'est même pas un problème. On va se lever. Dès qu'on attend quelque chose là, on va aller derrière lui, le prendre par ses pieds. On dit, hey, Abe Tian Benya fait. Il fera du kouli à mettre à Djamana Kono. Tu as pas de ça des kilomètres. Et puis endeuiller la Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Il faut qu'il mette ça dans sa tête, ça ne va pas se passer. Au Tekebele, au Kuma Banabeo. Parce qu'aujourd'hui là, il a mis aujourd'hui ses suiveurs dans une logique. Soro va rentrer. Si seulement, il faut qu'il fasse une frappe. Quand on leur demande, regardez la réponse qu'il donne. Il dit, mais qu'est-ce que Ouattara a fait pour rentrer en Côte d'Ivoire? Quand tu dis, mais comment Soro va rentrer? Il dit, mais quand Ouattara était en exil, comment Ouattara est rentré en Côte d'Ivoire? Voilà leur réponse pour dire que 99, c'est Ouattara qui a fait le coup d'État, il est rentré. Donc Soro aussi va faire le coup d'État. Pardon, on est au courant de vous. On est au courant avec vous. Il y a un qui a dit ici que ils vont prendre l'ambassade. L'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington en otage. Monsieur, si tu m'écoutes ou bien si tu as quelqu'un qui m'écoute, moi-même je t'exhorte. Pardon, dès demain là, lance le mot d'ordre. Et puis allez-y prendre l'ambassade. Si parmi vous, il y a des personnes qui sont immigrées, qui ne sont pas en situation régulière là, nous-mêmes on va les donner, c'est partir au pays. Mais ce qu'on va vous montrer ici là, vous n'allez plus jamais faire ça encore. Ouais, c'est facile comme ça, venir s'asseoir, venir parler, on va prendre les ambassades, on demande à tous les autres. Hey, il faut essayer. À connaître pas, à demander. Il faut demander au gars. Quand ils ont essayé de s'opposer à à l'ambassadeur Diabaté, on a fait 3 quarts, convoi de 3 quarts de New York jusqu'à là-bas, jusqu'à Washington. Avant qu'on arrive là, ils ont mis dedans un groupuscule de personnes là qui ne valent même pas 10 personnes à Washington, qui vont faire un meeting, qui dit, hey, allez-y, moi on vous encourage, allez-y le faire. Donc, mi baby, Soro est le bras armé, n'est-ce pas, de cette opposition-là. Soro le bras armé. Et voilà l'intention que Soro est en train de faire. Il veut frapper la Côte d'Ivoire. Il veut faire un coup d'État pour entrer en Côte d'Ivoire. Sinon, Soro connaît. J'avais bien de ces tweets là où il dit, lui ne comprend pas les pays de la CDE, la communauté africaine, la CEDEAO, l'Union africaine et tout cela. Et eux, ils luttent pour les intérêts des chefs d'État. Mais Soro, il faut comprendre quelque chose. La CEDEAO, c'est que la Côte d'Ivoire est un pays indépendant. L'Union africaine, c'est que la Côte d'Ivoire est un pays indépendant. De ce fait, ils ne vont jamais s'y mixer dans la gestion de la Côte d'Ivoire. Tout ce que l'ONU est venu demander à la Côte d'Ivoire, c'est de faire en sorte qu'il y ait 0 mort. C'est tout. C'est tout. L'ONU est venu dire qu'il y ait 0 mort. C'est tout ce que l'ONU a demandé. Et il a demandé à ces acteurs-là, à ces soi-disant opposants-là, de se conformer à la non-violence. C'est ce qu'il leur a dit. Voilà pourquoi ils sont fâchés. Ils disent qu'aujourd'hui, ils demandent le retrait. Retirez vos gars. C'est ça, on n'a jamais vu là. En 95, Bédier est parti prendre qui? Vaudier. Il est allé aux élections avec Bédier, avec Vaudier. Il n'y a rien qui s'est passé. Alassane n'était pas candidat. Gbagbo a dit non. Et puis voilà, il y a une chose. Je ne sais pas si le FPI a changé, hein, leur statut. Peut-être qu'ils ont changé, je ne sais pas. Mais ce que je vais vous apprendre, c'est que j'avais appris qu'au sein du FPI, un candidat, tu ne dois pas te présenter 2 fois consécutif. 2 fois consécutif. Quand tu fais 2 fois là, c'est fini, tu ne peux plus jamais te représenter. Souvenez-vous, en 95, ce n'est pas de gaieté et de joie que Laurent Gbagbo a soutenu Alassane Dramane Ouattara. Hein. Non, 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 c'est pas comme ça. Hein.
C'était pas ça. Parce que Laurent Gbagbo savait une chose. Il s'est présenté une fois en 90. Il a perdu. Et s'il venait encore se présenter en 95 contre Bédié, il allait perdre. Automatiquement, Laurent Gbagbo ne pouvait plus se présenter encore comme candidat du FPI. Voilà pourquoi il a dit boycott actif. Si mon frère Alassane Dramane Ouattara n'est pas candidat, alors moi, Laurent Gbagbo, je ne suis pas candidat. Parce qu'il connaît. Leur constitution là, lui dit, tu as le droit de te présenter que 2 fois, c'est fini. Donc la deuxième fois là, si Gbagbo se présentait en 95 et qu'il échouait là, c'était fini pour Gbagbo. Donc il a profité de la lutte d'Alassane Dramane Ouattara. Comme c'est un manipulateur comme Soro, c'est le père de Soro, il a profité en même temps, il s'est collé à Alassane Dramane Ouattara. C'est la même chose Afi est en train de faire. Donc comprenez le cas d'Afi. Afi a fait en 2015, il a tapé poteau. 2020 là, si Afi va et qu'Afi échoue, 2025, Afi ne peut plus devenir candidat du FPI. Afi ne peut plus devenir candidat du FPI. Donc la stratégie d'Afi c'est quoi? Il faut faire croire aux Gore, aux irréductibles Gore là, que non lui, Afi, il veut Gbagbo, il aime Gbagbo. Pour ne pas pouvoir, pour que si d'aventure, si pas extraordinaire, il doit avoir un changement. Ou bien même s'il ne parte pas aux élections cette année, et que 2025 il peut partir aux élections, il va, là pourquoi les Gore vont dire, ah, Afi a été solidaire. Afi a mis en avant l'intérêt de Laurent Gbagbo. De ce fait, nous là, le Gore, on va choisir Afi en 2025. Voilà la logique d'Afi N'Guessan. Voilà la logique d'Afi N'Guessan. Parce que Afi sait que s'il perd cette année-là, Afi ne peut plus jamais être candidat de FPI. Caput, c'est fini. Donc comprenons le cas d'Afi. Hein? Même chose qu'en Gbagbo. C'était la stratégie de Gbagbo en 95. Afi est dans la même stratégie. 2015, il perd les élections. 2020, s'il va qu'il perd, c'est fini. C'est fini. Et le FPI va aller directement chez qui? Peut-être dans le bras de Laurent Gbagbo. Et lui, il a perdu. Et lui, Afi, il va mourir politiquement. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il faut mettre en place une stratégie. Et la stratégie, c'est quoi? Je ne vais pas aux élections. Je suis solidaire à Laurent Gbagbo. J'accepte ce que Laurent Gbagbo dit. J'accepte ce que l'opposition dit. Pour que, si jamais il doit partir en 2025, parce que ça là, il va taper poteau. Si jamais il doit partir en 2025 maintenant, les gars puissent le suivre. Parce que dans la charte du FPI, tu ne peux que te présenter que 2 fois consécutivement. C'est fini. De façon consécutive, tu dois te présenter 2 fois. Si Afi tape poteau cette année-là, à Bana, il ne peut plus devenir. Et il ne peut plus devenir candidat. Peut-être que sa vie politique va s'arrêter là. Sa vie politique va s'arrêter là. Voilà pourquoi il joue à ce jeu. Donc comprenez Afi. Mais je vous informe que Soro, c'est le bras armé de l'opposition. Franchement, ce n'est même pas un débat. Et les gens même sont déjà au courant de ça, au niveau d'Abidjan. Ce monsieur, comme il a dit, on va le traquer, on va le prendre dans un trou, comme un rat, et puis l'envoyer en Côte d'Ivoire. Et puis mettre étiquette dessus, pas destination Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on a fait ce monsieur-là. Voilà. Maintenant, on va avancer parce qu'on a besoin d'avancer. On va avancer parce qu'on a besoin d'avancer. Il m'a envoyé quoi ici là? Fabius, bon. Je ne vais pas trop m'attarder si j'ai un truc. Et voilà un peu quelque chose encore. Vous voyez, quand je vous parlais un peu des mensonges de Chris Yapi, et il faut comprendre que derrière Chris Yapi, il y a une seule personne qui s'appelle Soro Guiba Forigan. Je remercie une dame ici, vraiment que je vais taire son nom. Mais quand je vais lire le message qu'elle m'a envoyé, elle-même va se reconnaître dans ce que j'ai dit. Donc je vais taire son nom. Je te remercie aussi, madame, depuis ta position, parce que, voilà, toutes ces personnes qui essaient de nous envoyer des informations pour qu'on puisse divulguer ces informations, ces personnes-là, pas parce qu'ils veulent salir quelqu'un ou qui que ce soit, mais c'est dans l'intérêt suprême de la nation. C'est parce que ces personnes sont des vrais patriotes qu'elles ont décidé aujourd'hui, nous en tant que cyberactivistes ou cybermilitants, n'est-ce pas, de nous envoyer ces informations pour qu'on puisse les partager, n'est-ce pas, avec vous. C'est en cela que cette dame, depuis sa position, dont je vais, comme on appelle ça, garder l'anonymat, voilà, m'a envoyé l'information. Vous savez que avant que Soro ne fasse sortir Chris Yapi, il y avait une dame qu'on appelait Nathalie Da Silva. C'est Nathalie Da Silva
qui est une copine de Soro. Ça, c'est même pas un débat même. Elle est au Canada. Elle est au Canada. C'est une copine de Soro. Soro passait par cette dernière-là pour donner les informations avant que Chris Yapi ne vienne. Et cette dame-là, c'est une Ivoirienne, elle est métisse. C'est une Ivoirienne, elle est métisse. Son Nathalie Da Silva, là, c'est pas son vrai nom. C'est une copine à Soro. C'est elle là, qui d'abord donnait les informations. Vous vous souvenez ici de l'histoire de la vidéo qu'ils ont fait, montage de vidéo qu'ils ont fait contre le chef de sécurité, c'est pas de la primature, un moment où on dit le gars, il s'est masturbé et tout. C'est elle qui avait fait sortir là. C'est Soro, c'est une copine, elle est métisse. C'est elle qui est derrière ça. Et c'est encore, il y a plusieurs personnes encore qui sont cachées derrière cette histoire-là, qui sont en train d'aider Soro au financement de Soro. Donc, je vais dire comme ça, la dame qui m'a donné l'information, voilà. Et voilà ceux qui sont en train de travailler un peu dans le noir. Donc, c'est Nathalie Da Silva, là. C'est une des copines de Soro. C'est lui l'homme, partout où il va, il faut qu'il fasse asseoir une famille là-bas. Partout où il passe, il doit faire asseoir une famille là-bas. Donc, il se sert de cette dame-là, qui est une métisse. Et cette dame-là, ivoirienne mais métisse, mais cette dame-là, qui, n'est-ce pas, et qui relaie souvent les informations de Chris Yapi. Elle relaie les informations de Chris Yapi. Donc, quand vous savez casser les papeaux, vous savez rentrer dans les vies intimes de certaines personnes-là. Nous aussi, on rentre dans vos vies intimes. On rentre dans vos vies intimes, c'est même pas un débat. Je vais aller dans le truc. Donc, j'attends encore plus d'informations. Elle a décidé de m'envoyer plus d'informations, mais c'est une petite information que je vous donne. Et lorsque j'aurai encore plus, je vais venir vous donner. Mais sachez une chose, Nathalie Da Silva, là, elle vit au Canada. Les gars, depuis ta position, derrière rail. Elle n'a pas derrière rail. Hein. Elle est au Canada, je vous dis. Elle n'a jamais été derrière rail. Et c'est une petite amie de Soro. Bon, si vous voulez, en bon temps, parce que lui, il est marié. C'est la maîtresse de Soro qui se trouve au Canada. C'est elle qui relayait les informations. C'est elle qui relaie les informations de Chris Yapi. Si vous tapez Nathalie Da Silva, là, c'est pas son vrai nom. C'est pas son vrai nom. Attends, la dame m'a envoyé le message. Si je peux retrouver ça rapidement. Bon, ok. Je sais que demain, je vais vous donner plus d'informations sur ça. Le nom et puis tout, parce qu'il y a le nom dans le téléphone, tout, voilà. Donc c'est elle qui relève. Maintenant, je vais venir un peu sur l'un des mensonges, n'est-ce pas, de Chris Yapi. Vous avez sûrement vu, n'est-ce pas, cette vidéo-là. Où Soro dit à Chris Yapi, ou du moins Soro même lui-même, cette vidéo, voilà. Mensonges et mystifications au sommet de l'État. Révélations sur la supposée fortune et les soutiens fictifs d'Alassane Ouattara. Au commencement de sa carrière politique tardive en Côte d'Ivoire, après avoir été introduit auprès du président Félix Houphouët-Boigny par l'entregent de Dominique Ouattara, qui deviendra plus tard son épouse, Alassane Ouattara a servi aux Ivoiriens une histoire à dormir debout. Il a prétendu qu'il était plein aux as, riche à volonté. Il s'était autoproclamé propriétaire de châteaux, de bateaux, d'avions et de fonds énormes. Et comme vous le savez, plus le mensonge est gros, mieux il passe dans une opinion manipulée. Chris Yapi a pu retrouver les traces de petites cotisations et autres aides apportées par les uns et les autres, ainsi que les comptes bancaires par lesquels les fonds ont transité avant d'atterrir dans la poche d'Alassane Dramane Ouattara. Pour en revenir à sa supposée fortune, répétons-le, Alassane Ouattara n'avait ni avion ni bateau, comme il a laissé croire. En fait d'utilisation d'avions, comme on a pu le voir lors de la campagne électorale de 2010, il s'agissait plutôt d'un aéronef appartenant à un ami du président burkinabé Blaise Compaoré, un certain David Tokov, aujourd'hui disparu dans un accident d'avion. À la demande de Blaise Compaoré, ce dernier mettait son avion à la disposition d'Alassane Ouattara pour certains déplacements, et c'est le président Compaoré qui payait les factures. C'est donc grâce à lui qu'Alassane Ouattara a pu rivaliser avec Laurent Gbagbo et faire bonne figure auprès de l'opinion. Les Ivoiriens qui l'ont vu battre campagne à bord d'un jet privé ont été convaincus de la prétendue immense fortune de cet homme. Mais la facture de la location du jet privé pour la campagne de 2010 aurait dû être payée après son élection et son installation au pouvoir. Là encore, Alassane Ouattara. Voilà.
Donc cette petite partie-là, j'avais voulu que vous écoutez, n'est-ce pas? Parce que je l'ai dit, chaque fois que ce bandit-là, ce déstabilisateur moral, qui est Soro ici, qui est caché derrière ce truc-là, comme je l'ai dit, Nathalie Da Silva, c'est la copine de Soro, qui n'est même pas son nom. Demain, je vais vous donner le vrai nom de la personne. Maintenant encore, Chris Yapi encore, qui est encore Soro, ou bien il vient de mentir. Je l'ai dit, chaque fois quand ce menteur-là, ce marabout soroïste va sortir là, je vais venir vous rétablir la vérité. Parce que ce que ce monsieur cherche, Soro a dit, il faut d'abord faire une propagande. Il faut dénigrer le pouvoir en place. Il faut montrer aux gens qu'Alassane n'est rien. Qu'Alassane n'est rien avant de faire une frappe. Avant de faire sa mutinerie. Il faut qu'Alassane toro les tiens. Journaliste, quand fait Alassane taille. Alassane ya wartigia. Kana ira anu la Alassane tu es fana. Alassane ne ouya fola li. Là, allez Soro. Nanu sono ma folo. Kaso ale ba mana koke. Aba fo a militaire ntuma bolo. Bedia furulani. Oyo boka na moko faka kana Alassane na boy. Moko be moko boko fola. Tuponi ka toko chien. Donc, pour vous dire que ce monsieur c'est un menteur, et je l'ai dit toujours, je vous invite toujours à aller taper le nom de ce monsieur. Et lorsque vous tapez, c'est simple, je n'invente rien. Je veux qu'on me confonde avec ce que je fais. Qu'on vienne me dire, non, Dempsey, ce que tu as dit c'est faux. Là maintenant, là, moi-même j'aurai honte, et puis je vais quand même revoir mes manières de faire les choses. Allez-y fouiller, qui de moi et de ce Soro, Chris Yapi, qui ment? C'est un grand menteur. Soro a dit que le FPI avait créé des officines d'intoxication. D'intoxication. C'est là, c'est ce que Soro lui est en train de faire. Afrique Média, il a payé Afrique Média. Il cotise. Il a mis Chris Yapi en place. Il ne fait que pomper, pulvériser, c'est-à-dire que mettre en main, intoxiquer la population. Voilà pourquoi. Donc on vous dit là, lorsque vous entendez quelque chose, que vous, ça ne vous plaît pas, ça ne vous sied pas, envoyez-nous. Nous là, on va aller faire des recherches, on va décortiquer, on va venir mettre ça devant vous. Parce que l'homme qui est en face de vous, c'est un manipulateur. Il a mis une fortune, et je le dis, Soro, ton argent là, c'est vrai tu as l'argent plein aux as, mais tu ne peux pas contre Alassane Dramane Ouattara. Le gouvernement après Oufoué, le gouvernement le plus riche en Côte d'Ivoire, après Oufoué, c'était le gouvernement de Bédié. Renseignez-vous. Le gouvernement le plus riche, après Oufoué Boigny, je ne parle pas de Ouattara, hein, d'Oufoué à Bédié, à Gbagbo là. Le gouvernement le plus riche, c'était le gouvernement de Bédié. Mais ils ont tapé poteau. Ils ont fait tout. Il a mis tout en place jusqu'à Bombay. Bombay m'est venu donner comme conseil à, comment on appelle ça, à Guy Robert. Il dit, Moro, monsieur là, il faut faire ta politique. Évite de t'apprendre à ce monsieur-là. Bombay est vivant. Bombay est vivant. Il allait dire, évite de t'apprendre à Alassane Dramane Ouattara parce que qu'est-ce que nous, on n'a pas fait pour dénigrer ce monsieur-là? Il n'a pas compris. Laurent Gbagbo aussi, il a mis jusqu'à venir envoyer des gens ici, à Fila ici, dans le corps de Alassane Dramane Ouattara, pour aller mettre du blanco sur ces trucs, falsifier ces informations. C'est aller où? Non, Soro. Ton argent là, je ne dis pas que ça va finir dans ça là, hein, mais tu ne pourras rien faire. Parce que l'homme, il a connu le monde avant toi. Il a connu les influenceurs avant toi. Il a connu les grands décideurs de ce monde-là avant toi. Peut-être que tes suiveurs là, ceux qui sont amnésiques, ceux qui n'ont pas cette matière grise de réflexion, c'est eux qui vont te suivre. Sinon, quelqu'un, je l'ai toujours, qui est en possession de ses facultés mentales, quelqu'un qui a le sens de discernement, je te jure, Soro, il va te quitter. Quelqu'un qui réfléchit, qui sait faire la différence entre le bien et le mal. Soro, quelqu'un qui réfléchit, toi, il ne va plus te suivre. Je te jure, il ne va pas te suivre. Parce que du début qu'à la fin, ta démarche, ta manière de faire les choses, tout est gauche. Tout est gauche. Et là, le petit débat que tu as là avec la femme là, tu es sorti de toi-même. C'est ça qu'on appelle un chef d'État. C'est ça on dit quelqu'un qui est responsable. C'est celui-là qui va diriger la Côte d'Ivoire. Pour une si petite question, tu sors tes griffes contre la dame jusqu'au point où, si on te donne la femme là en face de toi, Soro, tu allais croquer la dame là crue. C'est ça. C'est ça là, tu dis l'incarnation de la génération, de notre génération.
Non, mais non, c'est pas la peine. Donc, les gars, ce que je voulais dire à ce truc-là, allez-y taper comme je l'ai dit. Vous tapez son nom et puis vous voyez le soutien d'Alassane Dramane Ouattara. Vous mettez son nom, George Soros, vous mettez son soutien. Le soutien de Alassane Dramane Ouattara et aux élections 2010. Et vous allez trouver un nom. Un nom bien précis. Ce n'est pas ce que Soro a dit là. Que, comment on appelle ça, comment il s'appelle? Que Blaise devait payer la facture. Blaise va payer quoi? L'argent qu'Alassane a là. Blaise peut faire quoi dans ça? Donc, ici, la lettre du continent du 25 novembre 2010. Voilà. C'est lui qui dit ça. La lettre du continent. La lettre du continent qui nous a dit, c'est pas en quelle année là, que Soro devait être arrêté en France là, où il s'est caché dans, comment on appelle ça, dans la toilette. Dans la toilette, et puis il a appelé Alassane Dramane Ouattara. Ah, tiens, Alassane Nimana, c'est pas bon pour moi, hein. C'est blanc avec mon nid, ils veulent m'attraper ici. Et Alassane a envoyé son gouvernement président pour le prendre là. C'est même lettre du continent qui a fait ça. Et la lettre du continent dit, en 2010, il dit, en ce qui concerne le financement de la campagne d'Ado. Ado qui se préparait depuis 15 ans. Depuis 15 ans. Donc, attendez par là depuis 1995. Ce monsieur-là, parce que je l'ai dit, le président Ouattara était le premier président de OSIWA. Attendez par là, Open Society Institute of West Africa. Open Society Institute of West Africa. Parents, c'est pas Bédié qui pourrait être ça, président de ça. C'est pas Laurent Gbagbo qui pourrait être président de ça. Pour être président de ça, il faut avoir passé dans ce qu'on appelle FMI. Pour être président de ça, il faut avoir un passé lourd. Pour être président de ça, il faut avoir un diplôme. Pour être président de ça, il faut avoir un carnet d'adresse. Mais il ne faut pas avoir un carnet de rébellion comme Soro Gbagbo. Il ne faut pas avoir un carnet de dictateur, de tueur, de sanglin de Laurent Gbagbo. Il ne faut pas avoir un détourneur de deniers publics comme Bédié. Mais il faut avoir un carnet d'adresse. Il faut avoir été directeur adjoint de la FMI pour être à ce poste-là. Je dis toujours, pour être présidentiable, il faut marcher avec les présidents. Regardez Soro, c'est avec quel président il marche? Il a quel lien avec quel président? Pour être aimé, il faut marcher avec ceux qui sont aimés. Pour être vu, il faut marcher avec ceux déjà qui sont comme les vedettes. C'est en cela, tu peux penser un jour être là où tu veux être. Donc, depuis 15 ans, donc le gars, il dit ici, préparer cette échéance. Depuis 15 ans, il a pu, j'ai fait la capture. On dit le milliardaire américain, George Soros, aurait mis à sa disposition un Grumman. C'est-à-dire qu'il a mis à sa disposition des avions. C'est lui qui a donné avion à Alassane pour faire sa campagne. Et après ça encore, on dit, tu vois, on a dit Grumman 4, rebaptisé RHDP Solution. C'est-à-dire que, voilà, rebaptisé RHDP Solution. Mais George Soros a donné bien plus qu'un jet privé à Ouattara pour savoir, pour avoir les objectifs de George Soros. Il a mis, voilà, à sa disposition le jet qui répartissait RHDP et aussi le milliardaire a aussi financé. Il a donné, il a financé après le jet qu'il a donné là. Il a mis encore à la disposition d'Alassane Dramane Ouattara d'autres financements. Donc quand Soro vient nous raconter des balivernes ici, comme quoi, et Blaise connaît Ouattara où? Blaise a quel lien avec le monde entier? Et encore, je vais vous donner une autre preuve.
Vous vous souvenez qu'à chaque fois, c'est au Obasanjo que Soro a envoyé pour aller voir Alassane. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi Obasanjo, à chaque fois, quand Soro est dans les pétrins, quand il était en Russie, il devait rentrer en Côte d'Ivoire. Obasanjo est parti voir rapidement Alassane. Vous savez c'est pourquoi? Parce que Obasanjo aussi a travaillé pour ce monsieur-là. Obasanjo a travaillé pour ce monsieur-là. Donc pour lui, là, c'est Obasanjo qui est la personne la mieux placée pour pouvoir communiquer à Alassane Dramane Ouattara. Puisqu'ils ont travaillé pour le même patron. Puisqu'ils se connaissent. Par Soro, c'est une coquille vide. Soro n'a rien à son poids. Soro ne représente rien. Tout ce qu'il fait, c'est du flafla. Si Soro avait de l'influence et qu'il avait plus d'informations, vous pensez qu'il serait resté en France jusqu'à aujourd'hui? Vous pensez qu'il va être toujours en France? Donc là, son jet, donc il dit là, il n'a qu'à lui aller trouver les origines. Sinon, ce qu'Alassane a pris pour faire campagne là, c'est son ami américain qui est ici là, qui a donné ça à Alassane, qui a financé Alassane depuis 1995. Je vous ai dit, c'est ce monsieur là qui a imposé Alassane au président Houphouët-Boigny. Allez-y vous renseigner. Allez-y vous renseigner, vous allez savoir plus. Soro, il est nul, il est inculte politiquement. C'est Frankie Nyamzi de Kawasaki qui est à côté de lui, qui vont sur Google aller monter des trucs, venir lui donner. Il pense que c'est ça. Il pense que c'est ça. Il pense que sa vie se limite qu'à ce petit truc-là. Donc les gars, restez sérieux. Alassane, comme c'est que, contrairement à ce que Soro vous fait croire, le monsieur là, financièrement, il est posé. En matière de relations mondiales, Alassane, il est posé. Même si la Côte d'Ivoire, comme ils le disent, les mensonges, on peut même pas interdire la Côte d'Ivoire de recevoir des médicaments. On ne peut pas. Parce que ceux qui donnent les médicaments là, c'est ce monsieur qui est en Amérique ici. Ceux qui envoient les financements dans les pays encore, c'est ce monsieur là encore. Ah, donc, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Donc on a un homme avec nous aujourd'hui qui peut faire sortir la Côte d'Ivoire de là où elle est, qui peut avancer la Côte d'Ivoire, qui peut aider tous les Ivoiriens. Regardez ce qu'il fait aujourd'hui. Il y a goudron partout. Il y a goudron partout. Contrairement à ce que Gbagbo nous a fait croire. Qu'est-ce que Gbagbo a fait pendant ces 10 ans? Il dit oui, j'ai la partie utile de la Côte d'Ivoire avec moi. Il parlait d'Abidjan. Ça, c'est un président, ça. Et lui, Bédier, qu'est-ce qu'il a fait? Quelqu'un qui est né dans l'argent, qui allait à l'âge de 20 ans, bien quel âge là, aller fêter milliards. C'est ce monsieur-là encore qui va venir dire nous faire croire à quoi? Penser à quoi? Et toi, Soro, parce que tu as eu cette chance-là d'avoir conduit une rébellion, tu penses que c'est fini. Donc toi, tu es présidentiable. Tu t'en prends un diplôme boutique, venir brandir. Et puis encore, tu t'es dit ici que il demande ici que le problème ivoirien n'est pas un problème seulement ivoirien. La lutte que lui mène, cette lutte-là doit être portée par tous les Africains épris de paix et de justice. Mais Soro, je t'ai dit hier, pardon. Pardon. Il faut dire, comme tu es un panafricanisme, comme tu es un vrai panafricanisme, et puis il dit que toute l'Afrique doit lutter contre les présidents à vie. Mais Soro, pardon. Pardon, moi je te pardonne. Il faut aller dire à ton parrain Denis Sassou Nguesso que depuis toi, tu es à l'école primaire. Depuis toi, tu ne connaissais pas femme. Parce que c'est ce que tu parles. Depuis tu ne connaissais pas femme. Depuis toi-même, tu ne savais même pas que tu allais faire la rébellion. Il est au pouvoir. Parent, commence par ces messieurs-là d'abord. Dis à ton parrain Denis Sassou Nguesso, mon frère, j'ai fait l'école primaire, tu es président. Je suis allé à l'université, au lycée, tu es président. Université, même si je n'ai pas fini mes cours, tu es président. J'ai fait rébellion, tu es président. J'ai fini rébellion, tu es président. Mais attends, comme tu es panafricaniste, il faut parler à ce monsieur-là. Parle à ce monsieur-là d'abord. Tu veux nous faire croire comme toi, mais tu vois, ce gars, je ne comprends pas, ce monsieur-là. Je ne comprends pas à quel jeu Soro joue. Soro, on va toujours mener les enquêtes. Aussi longtemps que tu vas intoxiquer, nous on sera là pour désintoxiquer. Aussi longtemps, tu vas faire croire ce que tu es là. Nous on va montrer ton vrai visage à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est même pas un débat. Faut même pas, on n'a pas payé pour ça, hein, mais on a pris là, parce que nous sommes des patriotes.
C'est ce qu'on appelle être un patriote. Nous sommes des patriotes. Pour ce faire, on ne va pas laisser un bandit comme toi venir donner une mauvaise image de la Côte d'Ivoire. On ne va pas laisser un bandit comme toi venir apporter atteinte à l'intégrité physique et morale de Alassane Dramane Ouattara. Non, 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 on ne va pas permettre ça. On ne va pas le permettre. Jamais on ne va pas le permettre. Sois sûr de ça, on ne va pas le permettre. Je suis au travail actuellement. Hein. Je suis au travail actuellement. Je suis venu m'asseoir dans ma voiture, faire vidéo. Pour te montrer combien de fois je suis engagé, combien de fois je suis un patriote pour mon pays. C'est voilà pourquoi je le fais. Ça va passer comme ça, t'es connerie. Jusqu'à même, tu t'en prends des gens, venir insulter le président. Ou ce monsieur-là même. Je vais vous montrer ce monsieur-là. Et puis il y a le titre qu'il a mis. C'est Frankie Kawasaki. Il y a le titre. Il dit l'interview mensongère, délirante et cynique du satrape Ouattara. Vous pouvez comprendre que Soro encourage ce monsieur-là. Ce produit, ce gars de produit qui s'est gâché la peau là, ce tchatchoman de Francky là, allait porter atteinte à Alassane Dramane Ouattara. Alors que ce Camerounais là, lorsqu'il s'agissait de débattre sur Paul Biya sur Afrique Média, quand un Camerounais a eu à parler de Paul Biya, automatiquement ils ont raccroché ce monsieur là au nez. Que nous n'allons pas permettre à qui que ce soit de porter atteinte à l'intégrité du président de la République. Mais Soro, tu permets à ce monsieur-là, à ce Camerounais, à cet étranger-là, à cet individu mal intentionné, hein, à cet inconscient-là, de porter atteinte à l'intégrité de ton président. Soro, mais tu es méchant. Tu es méchant. Voilà pourquoi j'ai dit, on ne va pas te laisser. On va te coller à la peau jusqu'à ce que toi-même là, tu te mets en genou pour dire, ouais, j'ai perdu le combat. On est dedans. On ne va pas te permettre. Parce que ce que Francky Kawasaki de Yaoundé fait là, nulle part au Cameroun tu vas l'accepter. Nulle part au Cameroun c'est possible. Mais toi, Soro, tu permets ça? Parce que tu veux, on y est Alassane Dramane Ouattara. Tu veux salir l'homme. Tu veux montrer qu'Alassane était moins que rien. Kaka Fokata Tchedoya, Kiba Djanzi, Kanarasi, Katoro Betien, Kaka Yoko Fly, Kogonatile Boulosoro Fole, Iflantayo. C'est nous là, nous on est de même promotion avec toi. C'est un nous là, on va régler ça sur les réseaux sociaux. C'est même pas un débat. Chaque sortie, il a des réponses, c'est même pas un problème. Tu n'as même pas la carrure d'un homme d'État. Et tu n'as même pas le respect qu'on doit te donner en tant qu'un homme d'État. On va te salir dans la boue aussi. On va descendre dans la boue avec toi, sortir de la boue avec toi. Aussi longtemps que tu vas envoyer ce satripe, c'est cynique de Franklin Nyamzi attaquer au président Alassane Dramane Ouattara. C'est même pas un débat. On va le faire ensemble. On va jouer ce ballon-là ensemble. Jusqu'à ce que, entre nous là, chacun là, abdique, c'est tout. C'est même pas un débat. Donc les gars, voilà un peu ce que Soro et sa bande de marmailleurs, voilà ce qu'ils veulent faire de la Côte d'Ivoire. Donc je viens ici pour vous dire, restons sereins, restons confiants, nous avons un président travailleur, nous avons un président ici, n'est-ce pas, sur qui on peut compter. Et je vais finir ma vidéo pour vous montrer une vidéo, n'est-ce pas. Et celui qui m'a envoyé là, c'est attendez, je vais voir. Voilà. Une vidéo d'une de nos soeurs ivoiriennes qui est ouais, qui va passer un message. Et je remercie ici le frère. Bon, peut-être qu'il va dire son nom, mais le frère qui m'a envoyé la vidéo, je vais passer peut-être lui-même sur là même, que c'est lui qui m'a envoyé la vidéo. Voilà. C'est un message que la dame ici veut véhiculer. Je veux que tout le monde, n'est-ce pas, écoute. Et puis bon, voilà.
Aujourd'hui, suivez tous les vidéos que je vais balancer. Parce qu'aujourd'hui, là, nos peuples, ouais, notre nom est gâté. Quand les gens s'élèvent, on dit les ouais. Les jeunes, ouais. Bangolo, Diokwe, Tiglo, Fakobli, Kwibli, je vous donne conseil aujourd'hui. Tous les vidéos que j'ai balancées là, regardez ça. Tout se passe dans Côte d'Ivoire. Si c'est mauvais, on dit c'est peuple, ouais. C'est les gens de Babo. Je vais vous dire quelque chose, hein. Politique là, c'est connerie, c'est des mensonges. Voilà Soro Diom qui était arrêté à Djokwe, qui a tué les ouais, qui a tué le peuple ouais. Aujourd'hui là, c'est lui qui s'en a demandé pardon à Babo. Voilà Bédier. À Soro Diom, ils étaient assis au hôtel Golf. Pendant ce temps, nos enfants étaient en train de mourir. Le voilà aujourd'hui qui s'est réconcilié avec Babo. Voilà aujourd'hui, mes frères, ouais, on a eu quoi? On est mort cadeau. Je vous demande pardon. Quand bois tombe sur la rue, quand le vent fait tomber, bon, on dit c'est ouais. Quand c'est ça, on dit c'est ouais. Je vous parle en tant que la présidente des femmes, ouais. Aujourd'hui, je suis venu au village pour réunir tous mes frères qui étaient dans fait de politique. N'attaquez pas un étranger. Il y a des étrangers même qui ne connaissent pas Ouattara. Il y a des gens même qui ne connaissent même pas Ouattara. Il y a des gens qui ne connaissent même pas Babo. Mais ils mettent un cadeau. Moi qui vous parle là, j'ai un enfant de 37 ans. Il a été tué. Nos enfants qui sont morts au gouvernement n'ont jamais dit qu'est-ce qui se passe ici. On est là aujourd'hui, on a gros au cœur, on pleure seulement nos enfants. Ils ne vont plus revenir. Quand quelqu'un meurt là, il ne revient pas. Je vous demande pardon, mes frères. Je vous demande pardon. C'est tout peuple, ouais. Si quelqu'un vient vous mentir, il vous donne un billet de 1000 francs. Vous dites sortez, on va vous tuer comme poulet. Ne sortez pas. Ne marchez pas. On marche pour quelque chose. Et là, quand ils s'en vont dans les sièges là, on leur donne des millions. Quand ils viennent, ils vous blaguent à un billet de 1000 francs. On est fatigué de ça. Allez-y dans vos champs de cacao. C'est ça qui est votre président. Allez-y dans vos champs de riz. C'est ça qui est votre président. Aujourd'hui, je vous demande pardon. Je dis mon nom, je ne me cache pas. Celui qui veut, il peut faire ce qu'il veut. Si vous voulez aussi, sur mon face là, mon numéro est dessus. Mes parents, ouais. Amen. Politique n'est pas bon, c'est job là. Dans politique, il dit, mais depuis on prend bloc, il voulait politique, il dit, mais nous politique aide. Ah, nous quand aide à dire, ah, mais jaï. Moi, d'abord, moi jaï, ah, ouais, moi, il y a une moyen. Donc, ouais, non, mais, ah, pas vous dire, madé, ah, nous, ah, nous, ah, clé, ah, bla, ah, clé, et maintenant, ah, président. On va dire, on va pousser, on dit, faut pas que les politiciens vont venir mentir pour leur intérêt. Aujourd'hui, là, voilà, Kubli n'a pas de goudron. Mais les politiciens d'ici, là, ils s'en foutent. Ok, aujourd'hui, à Kubli, on est mélangé. Il y a les Koya même qui ne comprennent plus Koya. Et là, maman sont Webé. C'est même Makono, c'est qu'elle a fait frontière. Il y a plein des enfants de Koya. Les Burkinabés aussi a fait des enfants avec les Webé, avec des BT, avec des gourous. Où allons-nous? C'est aujourd'hui, si à la guerre, là. Quand tu jettes caillou la nuit, tu ne sais pas où ça va tomber. Tu vas aller tuer un Djoula, c'est enfant de Webé que tu as tué. Après, tu vas regretter comme Soro Diom fait aujourd'hui. Tu vas aller tuer un Webé, c'est enfant de Sénifo que tu as tué. Moi, voilà mon champ. J'ai fait frontière avec un vieux Sénifo. C'est lui qui surveille mon champ ici. Donc, où allons-nous avec ces sales politiques? Pour l'intérêt de chacun. Les politiciens, là, chacun cherche son intérêt. Chacun cherche l'intérêt de leurs enfants. Aujourd'hui, là, moi, ce où on a servi, j'ai compris. J'ai dit politique, là, je suis plus dedans. Parce que eux, là, nous, nos enfants ne travaillent pas. Mais tous les enfants sont en France. Vous avez vu quel président, aujourd'hui, son enfant en Côte d'Ivoire ici? Quel ministre, aujourd'hui, son enfant ici? Mais c'est nous, on meurt comme poulet. Je vous dis merci. Et écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous avez attendu? Elle s'appelle Seou Sorona. Sorona, c'est un autre Djoula. Donc, je remercie le frère qui m'a envoyé cette vidéo. Vraiment, j'encourage encore les gens à nous balancer les vidéos pour que nous, à notre niveau, on essaye de publier ça à une plus large, n'est-ce pas, audience pour que les gens puissent comprendre. Parce que notre objectif aujourd'hui, on a un bien commun, on a un intérêt commun, on a un avenir commun. On a ici un territoire commun qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Faisons en sorte que nous puissions préserver ce bien commun pour l'avenir de nos enfants. Nos égos, mettons ça de côté. Laissons tout cela de côté, pensons à l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Donc pour me résumer, je vais dire ici que l'opposition s'est retirée. Ceux qui vont voir ça, il ne faudrait pas qu'ils paniquent, c'est normal, c'est légitime. Les élections ne sont pas faites pour les partis politiques. La primature comment on appelle ça,
les députés ne sont pas seulement pour les partis politiques. N'importe quelle personne, tu peux aller postuler, tu peux aller candidater, n'est-ce pas, pour la présidence de la République. Tu n'as pas besoin d'être avec un parti politique comme l'a fait Kakabe. Et je dis ici, le 4, j'invite tout le monde à aller soutenir Kwasi Kwana Bertin, Kakabe. Allez-y massivement le soutenir. Allez-y dire à Kwasi Kwana Bertin, l'acte que tu es en train de poser est tellement grand que nous ne pouvons pas rester indifférents. Allez-y dire à Kwasi Kwana Bertin que ce que tu es en train de faire, tu ne fais pas non seulement pour toi seul, mais c'est toute la génération de ton âge que tu es en train de faire. Nous, de ta génération, nous on vient te soutenir. Allez-y dire à Kwana Bertin que ce qu'il a fait, c'est une grande bravoure. Allez-y dire à Kwana Bertin que c'est courageux de s'opposer, pas seulement à Alassane Dramane Ouattara, mais le simple fait d'être candidat, c'est courageux de sa part. Il n'est pas un lâche. Allez-y encourager Kwasi Kwana Bertin. Il mérite cela. Il mérite qu'on lui apporte notre soutien. Et je demande à l'État de Côte d'Ivoire d'accentuer, n'est-ce pas, la sécurité de Kwana Bertin. Parce que Soro Guibafori Guillaume est une dangereuse personne. Il peut de sa position envoyer quelqu'un pour aller éliminer. Ça, c'est même pas un débat. Ce gars, il est dangereux. Il est dangereux, ce monsieur-là. Parce qu'il sait, en cas de décès d'un candidat, les élections sont annulées. En cas de maladie d'un candidat, les élections sont reportées. Monsieur l'État, monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko, je sais que vous savez déjà, c'est ce que j'ai dit là. Faites en sorte que Kakabe soit protégé. Les autres là, nous on s'en gaba d'eux. Donc jeunesse ivoirienne, je n'ai plus d'autres mots à vous dire que de vous dire ici, restez serein, pensez à votre avenir. Soro il est milliardaire, Soro s'en fout de toi, Soro s'en fout de moi, Soro s'en fout de tout le monde. Soro, ce qui compte Soro aujourd'hui, c'est lui et lui et lui et lui. Même l'opposition, Soro s'en fout d'eux, Soro s'en gaba de quelqu'un. Tant que lui, Soro n'est pas dans le corps, le reste, il s'en fout de ça. Pense à ton avenir. C'est que vous avez entendu ce que la dame l'a dit. Pensez à votre avenir. Notre souci aujourd'hui là, qu'est-ce que l'État n'a pas fait dans ma région? C'est tout. Qu'est-ce que l'État n'a pas fait dans ma région? Quels sont les besoins de ma région? Si Alassane vient chez vous, monsieur le président, mais tu nous as promis ça, il faut faire ça pour nous. C'est facile. Donc Alassane, ce qu'il veut aujourd'hui, ce que les Ivoiriens puissent se dire, que le progrès pour tous et le bonheur pour chacun. À chaque Ivoirien un bonheur, à son bonheur, à chaque Ivoirien, à tous les Ivoiriens le progrès. C'est avec Alassane Dramane Ouattara que personne ne sera inquiété de par son ethnie, de sa provenance. Personne ne sera inquiété. Avec Alassane Dramane Ouattara, tu ne seras pas jugé à partir de ton patronyme. C'est avec Alassane Dramane Ouattara, toi-même tu sais, je suis ivoirien parce que, pas parce que j'ai le nom ivoirien mais je suis nordiste. Non, non, non. Je suis ivoirien parce que c'est la loi qui dit. Quand je suis né d'un père ou d'une mère ivoirien, automatiquement il devient ivoirien. Ou bien, je suis né sur le territoire ivoirien, n'ayant même pas l'un de mes parents ivoiriens, mais étant donné que la loi de 1972 dit quoi? Tu es ivoirien, le lien, c'est un lien juridique entre l'individu et un État. À partir de 1972, tout enfant né de père et de mère étrangers peut demander la naturalisation en Côte d'Ivoire. C'est avec Alassane Dramane Ouattara, l'étranger ne sera pas inquiété en Côte d'Ivoire. Jeune Ivoirien, je le dis, Ado, qui veut dire ici, abnégation, celui-là, qui a refusé de rester au FMI parce qu'il pensait que la Côte d'Ivoire, avec toutes ses potentialités, pouvait aller loin. L'abnégation, il a fait le don de soi, il a refusé de rester au FMI, alors qu'il avait plein les as là-bas. La détermination, voyant tous ses atouts de la Côte d'Ivoire, voyant que la Côte d'Ivoire pouvait aller loin, le monsieur a dit non, 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 je ne vais jamais laisser la Côte d'Ivoire sombrer. Je ne vais jamais laisser la Côte d'Ivoire chavirer. Il était déterminé, il est venu en Côte d'Ivoire. L'obstination, parce que quand tu es déterminé, quand tu veux aller plus loin, il y a plus de détermination que de l'obstination. Il était obstiné. Il savait que, avec son appui, avec ce qu'il connaît, avec ses soutiens, avec tous ses amis dans le monde, il pouvait réussir. Aujourd'hui, regardez la Côte d'Ivoire. Est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas changé de visage? Est-ce que la Côte d'Ivoire, après Houphouët-Boigny, n'est pas une fierté? Je sais et je vous assure que là où se trouve Houphouët-Boigny, de sa position aujourd'hui, est heureux. Houphouët-Boigny, depuis sa tombe, est en train de dire, je n'ai pas commis l'erreur.
d'apporter ce monsieur en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas commis une bêtise d'avoir choisi Alassane Dramane Ouattara. Oufou de sa position, jeune Ivoirien. Oufou est fier d'Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est même pas un débat. Donc tous, derrière un seul homme, soutenez un seul homme, inspirons-nous d'Alassane Dramane Ouattara parce qu'il incarne la réussite, l'abnégation, la détermination, l'obstination. Tête d'MC de New York, depuis ma position, soyez sûrs, rassurés, on sera toujours là au couille avec vous. Ce n'est même pas un débat.